Déjà, je voudrais vous remercier justement pour les félicitations. Je vais profiter et remercier aussi mon staff technique, le staff médical. C'est pour ça que je voulais que Mousse soit avec moi. Voilà, c'est une victoire de tout un groupe, avec l'apport de la fédération dans l'organisation, Cherani qui s'occupe des voyages Et puis voilà, c'est une victoire pour tout le peuple mauritanien, ça c'est important. On est tous ensemble et on est tous heureux aujourd'hui. Quand on est au poste de sélectionneur, il y a toujours des objectifs précis. Moi, je m'occupais des joueurs locaux et des A. Lors de mon premier contrat, on n'a pas réussi à se qualifier ni pour le CHAN ni pour la CAN. J'ai envie de dire qu'il y avait plusieurs raisons. On est tombé sur l'équipe du Mali où on a fait ici le dernier match avant la qualification pour le CHAN. 2016, on est tombé sur le Mali où on a perdu 2-1 au match aller et fait 1-1 chez nous. Et derrière, ça a été le vice-champion du CHAN. Donc il y avait de la qualité. Malheureusement, on a peut-être tombé sur une des meilleures équipes. Et puis pareil pour la qualification pour la CAN, on est tombé dans un groupe avec le Cameroun, l'Afrique du Sud et la Gambie. Je trouve qu'on a réalisé l'exploit de terminer devant l'Afrique du Sud, mais le Cameroun était trop fort et quelques mois après, c'est eux qui sont devenus champions aussi de la CAN, donc champions d'Afrique. Donc c'était deux adversaires difficiles, mais on n'était pas loin quand même de pouvoir se qualifier. Et à la fin de ce premier contrat, j'ai eu une discussion avec le président. Mon souhait, c'était de poursuivre parce que je sentais que l'équipe avait encore une marge de progression, que je pensais qu'on pouvait arriver à nos objectifs de qualification pour le CHAN et pour la CAN. Et aujourd'hui, je suis content que le président, et je le remercie encore, que le président m'ait fait confiance. Et aujourd'hui, voilà, on est tous heureux. La discussion que j'avais eue avec lui, c'était à Marrakech. Et aujourd'hui, on a réalisé nos objectifs et tout le monde est heureux. Donc, qualification pour le CHAN 2018 et là pour la CAN 2019. Donc, c'est un contrat rempli, bien sûr. Contrat rempli parce que voilà, les objectifs ont été réalisés. Et puis sur l'avenir, j'ai dit que mon souhait c'est poursuivre. On va discuter avec le président, on va voir. Mais encore une fois, je pense qu'on arrivera à trouver un accord. Mais mon objectif pour l'avenir, bien sûr, c'est de jouer cette CAN en continuant de montrer de la qualité, le vrai visage de mes joueurs. Le vrai visage de mes joueurs, c'est le Burkina, c'est l'Angola et c'est encore le Botswana. Ce qu'on a fait ici à domicile, c'est 3 très bons matchs dans l'intensité, dans l'agressivité défensive et dans la qualité de jeu. Parce qu'il faut aussi de la qualité de jeu pour se créer des occasions et marquer des buts. Et on a réussi à le faire. Et je trouve ce qui est exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, on a joué 5 matchs et on en a gagné 4. C'est énorme. Sur les changements que j'ai pu apporter en cours de match, à la mi-temps, c'est vrai que j'ai changé, j'ai fait rentrer Diallo Guidilei à la place de Salissar et j'ai fait reculer Delay en défense centrale. Tout simplement parce que Salissar avait eu un problème musculaire, il était un petit peu blessé dans la semaine et que je l'ai senti qu'il n'était pas à 100% sur la première mi-temps. Et c'est pour ça que j'ai voulu décaler Delay dans l'axe, parce que c'est quelqu'un qui va assez vite et surtout qui a quelqu'un qui a une bonne passe. Donc comme je veux que nos joueurs de derrière proposent des passes vers l'avant, avec Bakary Ndiaye et puis avec Delay, on avait cette possibilité-là de bien ressortir les ballons. Et puis après, changement de l'entrée de Palay à la place d'Adama, c'est pour 2 raisons. La première, c'est qu'Adama avait été blessé 3 semaines avant et que c'était son premier match de reprise, donc je ne voulais pas le faire jouer tout le match et que peut-être qu'il n'avait pas le rythme pour tenir tout le match, mais je ne voulais pas qu'il se blesse.
mais l'objectif c'était de le gagner quand même. Et je sentais en remettant Hassen derrière les deux attaquants et en faisant rentrer Palay, qui a fait des très bons matchs ces derniers temps, je pensais qu'on pouvait avoir un autre souffle et retrouver aussi une qualité de jeu qui puisse nous permettre de gagner le match. Et à la fin, le changement avec Tanguy pour Bessam, c'est tout simplement parce que Bessam commence à être fatigué, il avait des crampes et Tanguy est capable de dribble, de provocation, et je voulais qu'ils mettent un peu le feu et perturbent leur défense et peut-être créer un penalty, mais en tout cas, voilà, il a apporté aussi quelque chose à l'équipe à la fin de match. Sur l'objectif de la CAN, moi j'aime bien, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, j'aime pas dire on va gagner ci, on va gagner ça, mais bien sûr que quand on joue les matchs, on les joue pour les gagner. Première fois qu'on est à la CAN, maintenant, je veux pas dire qu'on est là pour apprendre, parce que dès le premier match, il faudra être prêt. Donc l'objectif, c'est de se qualifier pour le tour suivant, c'est sûr. Maintenant, quand je dis ça, c'est de savoir comment. Donc, savoir comment, c'est de s'appuyer, faire ce qu'on a fait sur les matchs de qualification. On a joué des gros matchs, je pense aux 4 ans, on a joué le Cameroun, on a joué l'Afrique du Sud, on a joué l'Angola, on a joué le Burkina Faso. C'est 4 grosses équipes, donc quelque part, c'est Mousse qui m'a dit ça, on a joué notre CAN à travers ces matchs-là. Donc voilà, on est prêt. On a fait des bons matchs contre ce genre d'équipe, on en a gagné. Donc c'est fini maintenant, il faut se préparer pour le match, et puis le premier match à la CAN, et puis essayer bien sûr de se qualifier pour le tour suivant. Concernant les expats, c'est vrai que il y a des joueurs qu'on suit, moi il y a des joueurs que je suis depuis 2 ans, que j'espère les faire venir en sélection. Maintenant, il y a autre chose. Moi, je suis quelqu'un qui fait confiance. Je ne vais pas ramener 5 expatriés si j'ai la possibilité. Il faut que ce soit des meilleurs joueurs que ce qu'on a actuellement. On a un groupe qui a mérité la qualification, donc je ne vais pas enlever les joueurs comme ça. Donc il faudra faire attention. Je pense qu'on n'aura pas non plus 10 possibilités de ramener des 10 joueurs pour la sélection. On aura peut-être 2, 3 maximum. Donc il faudra faire attention entre garder le groupe et le renforcer aussi. C'est vrai qu'on est rarement d'accord tous les deux, mais je suis d'accord et je remercie encore. Alors je ne sais pas si c'était un risque fou de la part de la fédération, mais il y avait moins de visibilité par rapport à mon vécu en tant qu'entraîneur. Et le président m'a fait confiance, je l'ai dit tout à l'heure, je le remercie encore. Il m'a tendu la main pour venir à la tête de la sélection. Et aujourd'hui, on est tous heureux ici. Le président aussi est satisfait. Moi, je suis fier aussi d'être le premier sélectionneur à qualifier la Mauritanie. Donc, c'était un risque entre guillemets par rapport à ce manque de vécu, même si l'expérience d'entraîneur confirmé n'apporte pas de garantie non plus sur les résultats. Donc je suis content de ce côté-là. Et en cas d'offre importante de l'extérieur, est-ce que je partirai? Je ne suis pas de ceux qui pensent que la pelouse est plus verte chez le voisin. Donc moi, je sais où je suis ici. Je connais mes dirigeants, je connais les joueurs. Je prends beaucoup de plaisir, je suis bien ici. Je ne partirai pas comme ça non plus comme un voleur. Donc moi, mon objectif, c'est de poursuivre. Maintenant, je ne peux pas dire à 100% si je vais poursuivre parce qu'on est en discussion avec le président. Donc on verra. Mais en tout cas, dans mon esprit, c'est de continuer. Et la comparaison avec Zidane, elle me poursuit. Elle me poursuit. Souvent, on me dit... Zidane vous a remplacé. Mais non, chacun sa trajectoire, chacun sa vie. Il a réalisé quelque chose de très très grand à Madrid. Si aujourd'hui on est en comparaison,
Je pense que on a tous réalisé quelque chose de grand aussi avec la Mauritanie, mais voilà, les comparaisons s'arrêtent là. Les critiques, que ce soit de la presse ou d'autres personnes, on ne peut pas y échapper quand on est entraîneur. On plaît pas, voilà. Mais ce qui doit conditionner, on le sait que nous, on est jugé sur les résultats. On sait que quand on gagne, on est les meilleurs, on est les héros, et quand on perd, on est les zéros. Voilà. Mais après, à côté de ça, moi, je lis rien, je fais pas attention. Je pense être assez grand et compétent pour savoir ce que mon équipe fait de bien et de pas bien. Je consulte mon staff aussi parce que j'ai confiance, donc on en discute entre nous et on avance. On avance. Encore une fois, vous avez vos opinions, je respecte, mais moi j'avance avec mes idées pour parvenir aux objectifs. Pour revenir au rapport avec la presse, moi je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les autres si on me respecte. Si on me respecte pas, je respecte pas non plus. Voilà. Y a une personne qui est là, qui me connaît, avec qui j'ai eu des mots difficiles, qui est là-bas, il s'est excusé à la fin du match l'autre jour. Mais voilà, après, chacun son tempérament, chacun sa personnalité. Je crois que Mousse qui m'a traduit, c'est que vous avez parlé de mon prédécesseur. Moi, voilà, j'ai rien à dire sur lui, je le connais pas. Et moi, je fais encore une fois avec ma personnalité. Il y a des entraîneurs qui crient sur les joueurs pour avoir des résultats, d'autres qui sont plus dans l'accompagnement. Moi, j'aime mes joueurs et je veux qu'ils progressent et qu'ils réussissent à gagner des matchs avec mon tempérament de calme, mais aussi de rigueur et de travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, je l'avais dit au président il y a 2 ans, je sentais qu'on avait encore une marge de progression des joueurs pour parvenir à se qualifier pour la CAN. Et aujourd'hui, j'ai une équipe très jeune. J'ai une équipe avec beaucoup de joueurs qui sont nés en 97. Donc ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression. Mais surtout, mon discours à l'avenir, c'est de leur dire, vous avez des qualités, regardez ce que vous avez fait. Vous êtes qualifiés, mais on ne s'est pas qualifié par la petite porte. On a battu des bonnes équipes et surtout gagné pour l'instant 4 matchs, donc c'est énorme. Si vous regardez le nombre de points aujourd'hui de tous les groupes, on fait partie de ceux qui ont le plus grand nombre de points à aujourd'hui. Maintenant, justement, c'est de s'appuyer sur l'avenir, c'est sur la qualité qu'ils ont démontrée. Pour leur donner encore plus de confiance, mais encore plus envie de travailler. Il ne faut jamais rester sur des acquis. On a réalisé quelque chose d'extraordinaire, mais c'est derrière nous. C'est l'avenir qui est important. Et l'avenir, c'est de continuer à travailler tous les jours avec leur club, garder du rythme de match, de l'intensité, parce qu'à la CAN, il y aura encore de meilleures équipes, il y aura plus d'intensité encore. Donc nous, il faudra qu'on soit prêts, et c'est pas en se préparant 15 jours avant qu'on sera prêt. C'est tout au long de l'année, tout au long de la saison, et c'est à partir du moment que les joueurs, il faut qu'ils soient conscients de ça. Après, dans les négociations avec le président, on est au début, donc j'ai dit qu'on allait, dans les 10 jours, on allait reprendre contact, parce que c'est pas des négociations simplement entre lui et nous, il y a aussi le ministère, donc voilà, on va avancer ensemble et on va en discuter tranquillement. Sur les joueurs expats, si vous voulez avoir des noms, écoutez, c'est simple, moi c'est des joueurs que j'ai contactés, c'est Bingourou Kamara qui est à Strasbourg, c'est Aboubakar Kamara qui est à Fulham, voilà, c'est des joueurs comme ça, Mounir Chouillard qui est à Lens, qui lui a une origine mauritanienne et aussi marocaine, donc voilà, c'est des joueurs qui pourraient nous apporter des choses aussi, mais voilà, on va voir, est-ce que ces joueurs, mais je vais les solliciter, mais je ne vais pas non plus leur mettre un pistolet sur la tempe pour qu'ils viennent jouer pour nous. C'est soit ils l'ont sur le cœur, soit ils ont envie de défendre les couleurs mauritaniennes, ou alors c'est pas la peine qu'ils viennent. Notre préparation commencera au mois de mars. Je dis ça au mois de mars parce qu'on joue le Burkina. On est qualifié, on commence à préparer la CAN, donc c'est
c'est ce match-là, c'est bien sûr qu'on va l'aborder pour le gagner, faire le meilleur résultat possible, parce qu'on se doit toujours de s'améliorer, de chercher le meilleur résultat possible. Après, la préparation de la CAN, elle va commencer à la fin du championnat de mes joueurs. Donc les différents championnats, ça va se terminer mi-mai, autour du 19 mai. Pour Ali Abeid, par exemple, lui, c'est le 4 juin qui termine avec son club. Donc l'idéal, c'est de commencer autour du 25 mai, quelque chose comme ça, donc 15 jours, 3 semaines avant le début de la CAN. Donc on pourra se préparer qu'à cette occasion-là. On ne pourra pas se préparer avant parce qu'on est confronté aux dates FIFA, et date FIFA, ça sera début juin. J'accepte les excuses. C'est vrai qu'il s'est excusé à la fin du match l'autre jour. On a eu des accords, c'est vrai, à la conférence de presse pendant le CHAN, où c'était des propos, c'était verbal. Moi, j'aime bien quand on me respecte, et il y a des formes à mettre, il y a des façons de parler que je n'ai pas acceptées à ce moment-là. Donc oui, comme je dis tout à l'heure, il y a toujours quand on est sélectionneur, on a toujours des objectifs élevés, parce que on représente un pays, et avec une grosse attente de tout un pays. Les deux objectifs ont été toujours de se qualifier pour le CHAN et la CAN, comme j'étais à la tête des deux équipes. Et de l'avoir réalisé sur mon deuxième contrat, je suis vraiment très satisfait, très fier. Je suis reconnaissant envers le président, encore une fois, qui m'a fait confiance, et envers les joueurs aussi qui m'ont fait confiance et qui m'ont écouté. Et aujourd'hui, on est tous récompensés, on est tous très heureux et fiers de voir la Mauritanie à la CAN. Moi, je suis quelqu'un d'assez clair. Je ne suis pas un menteur. Je dis les choses que j'ai sur le cœur, et j'ai toujours dit que je me sentais bien quand j'étais ici. C'est le cas. Donc je suis fier. S'il y en a qui lisent, j'ai même dans le Parisien hier, le titre c'était « Je me sens plus en sécurité en Mauritanie qu'à Paris ». Donc voilà, c'est ce que je pense, encore une fois, et parce que c'est la vérité. Après, sur l'importance des expats, moi, oui et non. J'essaie de prendre toujours les meilleurs joueurs. Je ne fais pas attention, encore une fois, si c'est un local, si c'est un expat. La preuve, j'ai fait venir Issa Samba. Au poste, c'est Vieux qui a joué, c'est Mustapha Dio qui a joué. Donc ça veut dire que je fais confiance à ce que je vois. C'est pas parce qu'un joueur est expat qu'il joue. Encore une fois. C'est ce qui m'intéresse, c'est choisir les meilleurs joueurs. Donc pour moi, ça n'a aucune importance que ce soit un expatrié ou un local. Donc oui, il y a plus d'expats aujourd'hui, mais pour deux raisons. Quand je suis arrivé il y a 4 ans, on avait à peu près 7 expatriés et à peu près 16 locaux dans l'équipe, dans la sélection A. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est à peu près 16 expatriés et 7 locaux. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute des joueurs, c'est qu'ils deviennent meilleurs, c'est que les autres pays les voient meilleurs aussi. Donc, à travers les matchs de sélection qu'on a fait, des pays comme la Tunisie, comme le Maroc, ont vu des qualités chez nos joueurs. Donc, automatiquement, ils sont partis, ils vont progresser ailleurs, et c'est tant mieux. Et j'espère qu'il y en aura d'autres encore, plus. Écoutez, encore une fois, c'est sur la qualité des joueurs, sur les buts marqués. En sélection, aujourd'hui, j'ai un groupe de joueurs, j'ai beaucoup d'attaquants qui ont montré des qualités, et encore une fois, je ne vais pas trahir la confiance que j'ai mis en eux et trahir ce qu'ils ont apporté. Donc aujourd'hui, je connais très peu Dominique Da Silva. Je l'ai vu jouer sur des vidéos. Je l'ai rencontré quelques fois dans les tribunes à Nouakchott quand il était présent avant de retrouver un autre club. Mais je fais confiance d'abord aux joueurs qui sont avec moi depuis 4 ans.
C'était un match qui était attendu par tout le monde. Le public, le peuple mauritanien, les joueurs. Les joueurs avaient tous beaucoup de motivation. Et avant le match, à l'hôtel, pendant ma causerie, je leur ai parlé clairement. Je leur ai dit, les gars, le match d'aujourd'hui, on le sait, si on gagne, on va à la CAN. C'est facile de dire ça. Après, c'est de savoir comment on gagne ce match. Donc je leur ai dit, attention, c'est la gestion des émotions. Beaucoup de choses. Il ne faut pas trop écouter le cœur, il faut écouter la tête un peu. C'est la tête qui doit guider le cœur. Et je leur ai dit de garder beaucoup de calme. Je leur ai dit, on peut prendre un but en début de match. On peut marquer en début de match. Mais ce qu'il faut, c'est toujours garder notre idée de jeu, toujours garder le ballon au sol, jouer, mais rester calme surtout. Et c'est vrai que, je l'ai dit hier à la télé, c'est vrai que quand il y a l'hymne national et qu'on se retrouve avec le président de la République face à soi, c'est une pression supplémentaire. On prend ce but à la 4e minute, donc encore plus, mais les joueurs ont montré du calme et ont gardé ce qu'on avait discuté. C'est du jeu, posé au sol, des passes courtes et trouver des situations, des occasions. Et ce match-là doit servir aux joueurs pour l'avenir. Ils ont montré que face à beaucoup de pression, ils avaient été très bons, donc ils ont montré du caractère et de la qualité. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'ils gardent en tête pour l'avenir. Ah, le public, pardon, ouais. Le public a été fantastique parce que je me souviens, moi, avoir vu dans les tribunes toutes les lampes allumées des téléphones. C'était la 70e minute et il n'y avait que 1-1. On ne gagnait pas. Donc le public a été derrière les joueurs et grâce à leur soutien, c'est important d'avoir le soutien d'un public parce que les joueurs, ça leur donne encore plus de force, encore plus envie de courir, de se battre et d'aller marquer des buts. Et c'est vrai que voilà, il y a eu l'explosion du stade à la 84e minute et c'est vrai que ça a été magnifique. Maintenant qu'on est qualifié, on a commencé à discuter hier matin et on va avancer dans les jours et dans les 10 jours qui viennent pour finaliser quelque chose. Donc moi, mon envie, c'est de continuer parce que je prends du plaisir avec les joueurs, j'ai une bonne relation avec les dirigeants et j'espère que les joueurs vont encore plus progresser. Donc c'est ce que j'attends. On a un groupe jeune, donc il y a encore un bel avenir pour cette équipe et j'espère qu'on le prouvera à la CAN. Bonjour à tout le monde. Je souhaite aussi une bonne fête de Mouloud et aussi Marc Lamoudou Khair, Inch'Allah. Maintenant, par rapport à cette qualification, c'est un sentiment de fierté immense. Aujourd'hui, je ne pense pas à seulement ma personne, je pense à tout le peuple mauritanien, parce que depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, ça a été un objectif dont tout Mauritanien a rêvé. Et il arrive aujourd'hui, en 2018, j'ai cette chance ou cette fierté de faire partie de ce groupe. Mais je dois penser à tous les Mauritaniens parce qu'à un moment ou à un autre, il y a eu plusieurs CAN, on a été obligé de supporter d'autres équipes. Ce n'est pas le fait qu'on veuille supporter les autres équipes, mais c'est parce qu'on n'y était pas. Et aujourd'hui, tout Mauritanien sera fier de participer à cette CAN. Il y aura l'hymne national mauritanien et c'est quelque chose de grandiose. Je suis un peu ému en parlant de ça parce que c'est pour avoir connu tout le football mauritanien depuis belle lurette, en ayant joué, en ayant entraîné, et ça arrive à ce moment. C'est tant mieux, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et j'ai eu beaucoup de coups de fil de Mauritaniens, d'amis qui sont un peu à l'étranger, un peu partout. Tous aujourd'hui, ils me demandent une chose, c'est le maillot mauritanien, parce qu'ils ont cette fierté de vouloir la porter. Chose qu'ils n'ont pas pu faire depuis 1960 à aujourd'hui. Donc, il y a une immense fierté pour tout notre peuple. Et aujourd'hui, moi je dis l'un des plus grands Mauritaniens, c'est le coach.
Parce que depuis le début jusqu'à la fin, j'étais sûr que c'est l'un des premiers à vouloir le plus gagner. Et c'est normal, parce que c'est le coach, quand ça va, c'est bien, quand ça va pas, c'est le coach qui n'a pas été